Bonsoir à toutes et à tous. Un plaisir de vous retrouver fidèles au 19h45. Voici le sommaire. Aujourd'hui, 5 octobre, c'est la journée mondiale des enseignants. Une journée qui sensibilise sur l'importance et le rôle des enseignants dans le système éducatif. Et au Bénin, un point d'honneur est mis sur la formation et la qualité des enseignants. Les accidents de circulation peuvent être un frein à la croissance économique du Bénin. Une étude révèle plus de 219 milliards de francs CFA de pertes pour le pays. Et puis, les dégâts causés par le climat peuvent occasionner les déplacements des populations. Et elles sont nombreuses à tout quitter, dans ce cas, à la recherche de conditions meilleures, ignorant les conséquences. Ils sont nombreux à transmettre au quotidien dans les écoles, collèges et lycées leurs connaissances aux apprenants tout en suscitant en eux l'envie d'étudier. Eux, ce sont les enseignants et les enseignantes. Ce samedi 5 octobre 2019, la communauté internationale les célèbre pour leur contribution majeure à l'éducation. Et au Bénin, enseigner est-il toujours une passion? Pour répondre à cette question, une équipe de BB24 est allée à la rencontre d'un enseignant et d'un aspirant au métier de l'enseignement au collège Sainte-Rita de Cotonou. Christian Devochi et Patrick Adjaboudjou. Enseigner, un métier né d'une passion pour Rémi. Sa carrière d'enseignant a pris son envol depuis 2002, après sa maîtrise en philosophie à l'université d'Abomey-Calavi. Ici, il enseigne par vocation sa matière en classe de première. Avant que je ne me lance dans ce métier d'enseignant, je formais des gens qui allaient au BEPC et réussissaient brillamment. J'avais cette vocation d'enseigner et c'était avec fierté que je le faisais. C'est donc avec fierté qu'il transmet ses connaissances aux apprenants, suscitant en eux l'envie d'étudier. Selon lui, enseigner est plus qu'un art intellectuel. Il s'agira d'éveiller en l'apprenant ce qui sommeille en lui, l'amener à comprendre ce qu'il possède en termes de capacité, de compétences et à construire tout cela pour être lui-même. D'une classe à une autre, Ézéchiel fait sa première prise de contact avec ses apprenants de la classe de première. Il fait partie des 15 875 aspirants au métier d'enseignant recrutés par l'État pour combler la pénurie d'enseignants exprimée dans les collèges et lycées. Être enseignant, une passion qu'il nourrissait depuis de longues années. C'est depuis le primaire, je dirais, parce que j'ai eu certains enseignants qui m'ont bien encadré, qui m'ont bien aimé. Et là, j'ai vu que ça, c'est un métier que je pouvais aussi faire et les imiter. Cet ancien vacataire enseigne le français. Il ambitionne devenir un enseignant émérite. Transmettre ses acquis intellectuels, son leitmotiv. J'ai choisi d'enseigner parce que j'aime transmettre une notion, une connaissance à autrui. Et c'est une volonté de partager et d'enseigner, d'inoculer un savoir que l'on a à une autre personne. Tous s'accordent à reconnaître que l'enseignement n'est pas un pis-aller. L'enseignant n'a plus une image noble. Il est considéré comme le clochard, le nécessiteux, celui-là qui n'a rien trouvé et qui doit aller chercher quelques heures à grignoter pour survivre. Il n'existe pas de bon système éducatif sans des enseignants qualifiés et chevronnés. La renaissance de l'école béninoise passe aussi par la qualité de ses enseignants. Un chiffre à présent, 219 milliards de francs CFA. C'est le montant perdu au Bénin en 2016 à cause de l'insécurité routière. En effet, depuis plusieurs années, les acteurs de la sécurité routière ont du mal à
hisser leurs préoccupations au rang des questions prioritaires au niveau des gouvernements successifs. Et pourtant, les accidents de la route constituent la première cause de décès des jeunes âgés de 15 à 29 ans en Afrique. Louis Koudobo, Rodrigue Babaguito. Doit-on lui coller l'étiquette de mal du siècle? Tout porte à le croire si l'on se réfère aux statistiques publiées par l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS, dans son rapport Sécurité routière 2018, mentionne « Plus de personnes meurent maintenant à la suite d'accidents de route que du VIH-Sida, de la tuberculose ou de maladies diarrhéiques ». Au Bénin, l'Organisation mondiale de la santé compte un peu plus de 2800 morts par an, soit environ une moyenne de 2 morts et de 12 blessés par jour. Pour le Bénin, d'une manière spécifique, vous allez voir que nous enregistrions environ 700 morts. C'est les statistiques qui avaient été menées en 2015. Aujourd'hui, nous oscillons autour de 620, 630. Mais sans compter que nous n'avions pas pu enregistrer l'ensemble des données parce qu'il y a des décès lorsque ça arrive pour des pratiques religieuses. Les gens refusent d'aller faire cette constatation. Nos statistiques que nous avions envoyées au niveau de l'INSAE ne sont pas en adéquation avec les enquêtes de l'OMS. Quand nous disons environ 600 morts, 630 et quelques morts, l'OMS trouve qu'il faut aller vers le double. Et c'est normal. Des chiffres qui traduisent l'ampleur de l'insécurité sur nos routes. Une insécurité routière avec pour facteurs trilogiques les hommes, les infrastructures et les véhicules à moteur. Dans ce contexte spécifique aux pays en voie de développement, le produit national brut PNB ne s'en sort pas indemne. Quand il y a beaucoup d'accidents et beaucoup de décès, c'est le capital humain qui est en train de disparaître et cela agit sur la production, sur le PIB. Lorsque d'un point A à un point B, il y a un accident, d'abord les traumatismes qu'il y a, ça engendre des frais pharmaceutiques. La prise en charge, ça engendre des frais. Les pertes de matériel. Et lorsque le pire en arrive, il y a même des accidents qui font détruire les infrastructures routières que l'État implante à coût de plusieurs milliards. Et c'est ça qui est déplorable. L'incidence économique de l'insécurité routière dans les pays à revenus intermédiaires oscille entre 1,5 et 3%. En 2017, pour un PNB d'un peu moins de 1700 milliards de francs CFA, les accidents de la route ont engendré au Bénin une perte d'environ 42 milliards de francs CFA. Que faire alors pour inverser la tendance? Investir dans la sécurité routière ne doit pas être une activité connexe parce qu'elle permet de sécuriser plutôt le capital humain. Au niveau mondial, lorsque vous voulez évaluer, lorsque vous voulez concevoir un projet avant d'aller vers l'évaluation, il faut réserver 10% des financements par rapport à la sécurité routière. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser d'abord, il faut faire les études d'abord avant projet, il faut voir comment est-ce que les signalisations sont faites, comment est-ce que les places sont disposées, et il faut pouvoir assurer la lisibilité, la visibilité de la voie. Autant de pistes de solutions qui permettront au Bénin de réduire le nombre de décès imputables aux accidents de la route, ce qui lui permettra d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2020, comme prévu dans son plan stratégique de développement. On parle à présent de la migration climatique qui se définit comme étant le déplacement des populations suite à la dégradation de l'environnement. Et elles sont nombreuses à se déplacer pour avoir une meilleure vie ou pour leur activité. Et quand une telle migration survient, les conséquences sont considérables. Edmond Sosoukbe, environnementaliste, nous ont dit un peu plus au micro de César Achadé et Gloria Oni. La migration climatique, c'est un déplacement de population d'un pays à un autre, ayant comme cause les changements climatiques. Et la migration climatique peut être causée par les cyclones, les ouragans, les tempêtes. Ça peut être causé aussi par les inondations, par les pluies torrentielles. Ça peut être causé par la sécheresse et la désertification. Et lorsque les populations se déplacent en quittant les milieux où elles vivent naturellement pour se retrouver dans des milieux à conquérir, il y a toujours des problèmes. Il y a des problèmes économiques parce que les activités auxquelles les populations ont l'habitude de se livrer
et elles ne pourront pas reprendre ces activités-là facilement. Il y a des conséquences sociales. Ça peut engendrer des cassures de ménage du fait simplement de la résistance de certains des membres d'un couple à ne pas se déplacer, voyez-vous. Et puis, ça peut agir sur les pays qui acceptent, qui accueillent ces migrants-là. En plus bref, à présent, en Tunisie, les exportations de dattes ont généré plus de 152 milliards de francs CFA durant la campagne 2018-2019 achevée le 30 septembre dernier. L'annonce a été faite par le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche. Cette valeur marque une hausse de 13% comparativement à la campagne précédente. D'après les autorités, les expéditions en volume ont atteint plus de 120 000 tonnes, dont 9 200 tonnes de dattes biologiques sur une production totale de 288 000 tonnes. Le Maroc reste la destination phare pour le secteur avec un volume de 33 000 tonnes importées, soit plus du quart du stock écoulé en Tunisie. Au Sénégal, à présent, l'aéroport international Blaise Diagne reçoit chaque jour des milliers de passagers et abrite de nombreux commerces et services publics. Une concentration de personnes qui ne peut se faire sans incidents médicaux qui nécessitent très souvent des réponses rapides. Et justement, il existe dans cet aéroport un système sanitaire. Allons à la découverte de ce dispositif. Service des urgences de l'aéroport international Blaise Diagne, Dr Sall assure la permanence médicale pour 24 heures. Il est 15h30, elle reçoit un appel. Au terminal des départs, une voyageuse a besoin d'assistance. Le médecin et 2 infirmiers se rendent sur place immédiatement. En fait, ça c'est le lot quotidien. Donc, c'est une dame donc, qui voyageait et elle a fait un petit malaise. Bon, heureusement, le SAMU a été rapidement informé parce qu'on a également dans le dispositif ce qu'on appelle des SIAP. C'est des secouristes. Là, c'est eux qui font en fait le relais entre le passager et la structure médicale d'intervention. Donc, le SIAP a rapidement informé le médecin de garde. Et ils sont allés intervenir. Et heureusement, il y a plus de peur que de mal parce que c'était juste un malaise sans conséquence. Donc, la personne a pu reprendre quand même son vol. Ce genre d'intervention, le service médical en effectue une dizaine en moyenne chaque jour, dans un espace où des milliers de personnes transitent quotidiennement. Ce volet n'est pas à négliger. Un aéroport, c'est des va-et-vient continus. Et parmi les critères de choix d'un aéroport, il y a le critère de sécurité médicale. Donc le passager, quand il passe ou quand il doit transiter dans un aéroport, il doit quand même s'assurer que s'il fait un malaise, il peut être secouru. Donc dans ce cas, on a une convention avec le SAMU national, qui est une référence en matière de sécurité, de gestion des urgences. Parfois, certains cas nécessitent une mise en observation. La plateforme aéroportuaire dispose de 2 ambulances et d'un service médical équipé. Il y a également un centre médical équipé avec du matériel donc de dernière génération qui constitue aussi un point très important dans le dispositif, dans la mesure où les passagers qui doivent être stabilisés ou bien qui sont dans l'attente de leur vol ou bien qui attendent qu'on vienne les récupérer pour les amener dans une autre structure. Donc ces passagers peuvent être pris en charge là-bas et dans de très bonnes conditions. La gestion des urgences à l'aéroport a cette particularité qu'elle nécessite un diagnostic rapide. De cette évaluation dépendra la décision du médecin d'autoriser le patient à effectuer le voyage ou à rater le vol. Et c'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Bon samedi à toutes et à tous.